Bonjour amis spectateurs de la chaîne OKC et l'Évangile. Je suis tout joyeux encore ce jour de vous savoir en vie. Il nous est généralement très difficile de pouvoir dire non aux propositions qui nous sont faites. Et aujourd'hui, nous avons un exemple parfait, l'exemple de la personne de Jésus-Christ, qui a eu à dire non à 3 reprises, non 3 fois à Satan, le diable. Et nous allons donc nous baser sur l'évangile où effectivement nous retrouvons 3 propositions de Satan face auxquelles, lesquelles propositions Jésus a dit non. Donc Jésus n'a pas accepté chacune de ces propositions que Satan lui a faites. Et sans plus tarder, vous allez comprendre que le sujet d'aujourd'hui, c'est le triple refus de Jésus aux propositions de Satan. Je reprends le thème du jour, le triple refus de Jésus aux propositions de Satan. Et ces 3 propositions, je l'ai dit, je me répète, elles se retrouvent dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 4. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 4, mais nous allons lire les quelques versets qui nous intéressent, qui vont nous intéresser, sur lesquels je vais me baser pour pouvoir détailler, donner plus de précisions sur ce sujet-là. D'abord, je vais lire les versets 3 et 4 de l'Évangile selon Matthieu. Au verset 4, il est dit, parlant de Satan, « Et le tentateur s'approchant de lui, c'est-à-dire de Jésus, dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Ça, c'est ce que Satan a dit. Et la réponse de Jésus, qui constitue en effet un refus, c'est-à-dire un non, Jésus dit au verset 4 du même chapitre de Matthieu, « Mais lui, c'est-à-dire Jésus, répondant, dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ça, c'est la réponse de Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons donc que Satan savait bien que Jésus avait jeûné. Et il est dit au verset 2 que Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc Satan le savait bien. Et Satan savait aussi que Jésus avait vraiment faim, donc faim physiquement. D'où cette première proposition que Satan fait à Jésus, que si Jésus est effectivement fils de Dieu, donc il met Jésus à l'épreuve. Il dit, si Jésus est effectivement fils de Dieu, qu'il demande à ces pierres, que Jésus dise à ces pierres de devenir des pains, et là, il montrera effectivement qu'il est fils de Dieu. Donc Satan tente ici Jésus pour la première fois. Et nous voyons la merveilleuse réponse de Jésus qui fait savoir à Jésus, comme cela aussi est écrit dans Deutéronome chapitre 8, le verset 3 sur lequel Jésus s'est basé, pour lui dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et cela est écrit, effectivement, cela est écrit dans l'Ancien Testament, qui est aussi la première partie de la parole de Dieu, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas de pain qui se trouve, ou encore qui est vendu à la boulangerie, mais l'homme vivra non seulement de ce pain-là, ça veut dire quoi? Ce pain, Dieu sait qu'il nous est utile. Le pain physique, le pain qui est vendu à la boulangerie, il nous est utile pour avoir de la force, pour pouvoir faire toutes nos activités physiques, pour pouvoir même lire la Bible. Ce pain-là nous est utile. Mais Jésus fait savoir à Satan que ce pain-là n'est pas le seul qui nous suffit. Donc, ce n'est pas le seul qui nous est utile. Mais au-delà de ce pain physique, il y a la parole de Dieu, qui est aussi le pain spirituel qui nous est indispensable. Oui, ce pain-là, la parole de Dieu nous est indispensable. Et c'est ce pain-là qu'il nous faut. Et c'est là la réponse de Jésus, la première réponse de Jésus, la première proposition de Satan. Donc, nous voyons bien qu'en cela, c'est un non que Jésus présente ici à Satan relativement à cette première proposition. Donc, Jésus refuse la proposition que Satan lui a faite. Et
En ce qui concerne la deuxième proposition de Satan et le deuxième refus aussi de Jésus, cela se trouve dans les versets 6 et 7 que je vais lire. Donc, Évangile selon Matthieu, le chapitre 4, les versets 6 et 7. Il est écrit, je vais commencer par le verset 5 pour que nous puissions mieux comprendre, pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est que, il est dit au verset 5, « Alors le diable le transporte dans la ville sainte et le place sur le fait du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. » Ça, c'est ce que Satan dit. Effectivement, Satan s'est basé aussi sur un passage contenu dans le psaume 91, les versets 11 et 12. Donc, ce que je viens de lire est une parole de Satan sur laquelle, je dirais, Satan a tiré dans le psaume 91, les versets 11 et 12. Donc, Satan, pour tromper encore Jésus, pensant pouvoir tromper Jésus, se base également sur un passage de la Bible. Nous voyons bien là les ruses de Satan. Et il dit encore à Jésus, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu. Donc, il met en cause encore le fait que Jésus soit fils de Dieu. Or, nous voyons bien, nous avons vu dans une vidéo précédemment, que Jésus est effectivement fils de Dieu. Jésus est effectivement fils de Dieu. C'est la Bible même qui le dit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui rend ce témoignage de son fils Jésus, qu'il est bel et bien son fils, son propre fils. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Satan voulant remettre en cause ce fait, encore cette réalité, cette vérité que Jésus est effectivement fils de Dieu, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, je reprends, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, ainsi de suite. Et nous voyons que, en lisant les versets 11 et 12 du psaume 91 dont j'ai déjà parlé, Satan n'a pas lu tout le passage. Il a lu une partie du passage. Vous pourrez lire le passage, vous verrez que c'est juste une partie du passage que Satan a lu. Et là, cherchant à tromper Jésus. Mais la réponse merveilleuse de Jésus, la retrouvons au verset 7. Jésus lui dit, donc Jésus dit à Satan, « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et cela, Jésus s'est encore basé sur un passage de l'Ancien Testament que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, le chapitre 6, le verset 16. Donc, nous voyons là que chaque fois que Satan fait une proposition à Jésus, comme nous voyons ici dans la deuxième proposition que Satan a faite à Jésus, Jésus s'est toujours basé sur un passage de la Bible. Passage, bien sûr, de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, vu que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Quelle réponse merveilleuse de Jésus à Satan. Et nous allons passer à la troisième et dernière proposition que Satan a faite ici à Jésus. Et cela se retrouve effectivement dans les versets 9 et 10. Nous allons commencer par le verset 8 pour plus de compréhension. Il a dit au verset 8 du chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu, « Le diable le transporte encore sur une forte haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si, te prosternant, tu me rends hommage. » Ça, c'est ce que Satan dit à Jésus. Mais la réponse merveilleuse de Jésus, la retrouvons au verset 10 qui suit. Alors Jésus dit à Satan le diable, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Là, Jésus s'est encore basé sur le livre du Deutéronome, le chapitre 6, le verset 13. Quelle réponse merveilleuse de Jésus à la troisième proposition de Satan que nous retrouvons dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Matthieu.
chaque fois que je lis ce passage et que je réfléchis là-dessus, je me dis, mais si c'était moi, qu'aurais-je fait? Il est clair qu'avant de connaître Jésus, j'aurais accepté cette réponse de Satan, vu qu'elle est belle, vu que Satan présente ici les gloires du monde. Oui, il est clair, en tant qu'être naturel, nature, homme par nature, nous avons bien les gloires, nous avons bien la gloire, nous avons bien nous glorifier nous-mêmes, mais aussi nous aimons que les hommes nous glorifient. Et il serait vraiment difficile pour moi, sans connaître Jésus, de refuser de telles propositions. Mais ayant connu Jésus, il est clair que je n'ai pas à accepter de telle proposition de Satan, quoique c'est pour me glorifier. Et c'est en cela que Jésus a bien refusé, il a bien fait de refuser ces gloires-là de Satan. Nous savons bien que rien n'est impossible à Dieu et nous savons bien que Jésus est puissant pour pouvoir, non seulement il pourrait bien transformer les pierres pour que cela devienne du pain et le manger comme nourriture physique. Nous savons bien aussi que Jésus, dans la deuxième proposition de Satan, il pourrait effectivement faire de telle sorte que il saute du haut du toit du temple et tomber, et cela aussi, rien ne pouvait lui arriver. Jésus pouvait le faire, mais en le faisant, ce serait glorifier Satan, ce serait rendre hommage à Satan. Et nous voyons aussi dans la troisième proposition que Satan a faite à Jésus, si Jésus l'acceptait, nous voyons que s'il acceptait les gloires que Satan lui a présentées, ce serait glorifier encore Satan là. Or, à Dieu seul la gloire, Dieu seul est digne d'être honoré, Dieu seul est digne d'être glorifié, à Dieu seul est dû l'hommage. Et c'est ce que Jésus a fait là. Nous voyons que Jésus a effectivement dit non à Satan, non à Satan, non à Satan. Donc, à 3 reprises, Jésus a dit non à Satan. Un très bel exemple pour nous. Ce refus de Jésus à 3 reprises est un exemple pour nous. Que nous puissions limiter et effectivement pouvoir dire non, oui, à toutes ces propositions, à toutes les propositions que Satan pourrait nous faire. Et cela, par nous-mêmes, ne pouvons pas y arriver. Mais avec Jésus, en nous appuyant sur lui, nous pouvons effectivement arriver à refuser toute proposition de quelque nature qu'elle soit venant de Satan. Amis auditeurs, je sais que vous êtes encore nombreux à me suivre, mais très peu encore sont ceux qui se sont déjà abonnés. Je dis encore merci à tous ceux-là qui sont déjà abonnés. Je dis merci infiniment à ceux-là qui aussi pourront s'abonner aujourd'hui. Et ceux-là qui pourront peut-être pour la première fois regarder cette vidéo. Et aussi demander à tous ceux-là qui hésitent encore à pouvoir s'abonner et bénéficier des futures vidéos. Je l'ai toujours dit, je le rappelle, actuellement c'est le bon qui est présenté et le meilleur est à venir. Le meilleur reste à venir. Donc, bénéficiez déjà du bon qui est présenté en attendant de bénéficier du meilleur qui est effectivement à venir. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse abondamment et que j'espère bien que cela vous aura plu. Et ce thème qui consiste, comme je l'ai dit, est le triple refus de Jésus aux propositions de Satan. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez les laisser en commentaire et je prendrai la peine de vous répondre sur la base effectivement de la parole de Dieu. Que cela puisse vous aider effectivement à progresser spirituellement, et ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui n'ont pas encore cru en lui, qu'ils puissent l'accepter et ainsi bénéficier de la vie de Dieu, puis qu'il donne, et cela pour toujours. Puis à très bientôt, amis spectateurs, avec la personne de Jésus-Christ.